municipale de la ville de Boisbriand ce mardi 21 août 2018, à laquelle assistent les conseillers et conseillères suivantes. Madame Karine Laramé, Monsieur Jean-François Eck, Madame Laurie Doucet, Monsieur François Côté, Monsieur Éric Rémy, Madame Christine Baudette, sous la présidence de Madame Marlène Cordato, mairesse. Merci, Maître Ducharme. Bonsoir à tous. Merci d'être présents. On va débuter avec le moment de réflexion. Alors, nous vous invitons à observer un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens décédés au cours du dernier mois. Monsieur Raymond Landriot, le 9 juillet à l'âge de 78 ans. Madame Cécile Auger, le 27 juillet à l'âge de 84 ans. Madame Marie-Claude Bergeron, le 2 août à l'âge de 35 ans. Madame Danielle Pouplier, le 3 août à l'âge de 64 ans. Monsieur Nang Fomesena, le 5 août à l'âge de 94 ans. Madame Thérèse Thibault, née Lavigne, le 8 août à l'âge de 86 ans. Ainsi que Madame Alice Coutu-Saint-Amour, le 11 août dernier, à l'âge de 71 ans. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Merci. Monsieur Côté pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose l'adoption. Alors, c'est proposé par Monsieur Côté, appuyé par Monsieur Rémy. Oui, j'appuie. Merci. Alors, nous allons passer à la période de questions des citoyens. On va, pour ceux qui ne sont pas habitués, on va vous demander de vous nommer, puis on va vous donner la parole à tour de rôle. C'est dans la première période, c'est pour des questions qui sont des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Et si c'est un sujet qui est à l'ordre du jour, il y aura une seconde période à la fin. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour la première période de questions des citoyens, pour cette période de 20 minutes? Oui, monsieur. Votre nom? Martin Lemire. Sur quelle rue, monsieur Lemire? Merci. Monsieur Bordelot. Monsieur Noël, monsieur, je vais le dire comme Noël Ouellette. Oui. Monsieur, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ça va. Monsieur Lemire, je vais vous inviter à venir à l'avant, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Ma fille et moi, on avait des préoccupations environnementales. Oui. Là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est venu. C'est les motivations de ma fille. Là, puis, est-ce que tu veux venir en avant au micro aussi? Elle s'appelle Eliane, viens. Eliane, elle va nous faire plaisir. C'est une première et on est bien contents. Ouais. C'est ça, parce qu'elle s'intéresse à la politique en même temps. Là. Ouais, ça va peut-être donner le goût de faire la politique plus tard. Excellent. Donc, on se demandait, ma fille est très préoccupée par les questions environnementales. Oui. Puis j'ai parlé que la ville souvent, on va dans des commerces, puis très facilement, on se fait demander si on veut des sacs. On achète un item, 2 items. Encore cette semaine, j'étais au Jean Coutu, elle m'a dit j'ai dit, je trouve que vous les offrez facilement, les sacs. T'sais. Elle a dit, ben c'est mon employeur qui me demande de fournir des sacs, de l'offrir. Mais moi, j'ai comme politique, je suis capable de l'amener jusqu'à la caisse, mes items, je suis capable de l'amener à mon auto, pas besoin de sac. Est-ce que la ville de Boisbriand a pensé déjà à interdire les sacs de plastique comme la ville de Montréal? En fait, c'est à la communauté métropolitaine de Montréal, dans laquelle on fait partie. On est 82 villes. Il y a donc un règlement qui va nous amener dans cette direction-là. Maintenant, les moyens choisis n'étaient pas nécessairement tout à fait
je dirais, toute structurée. Et on va travailler avec les gens d'affaires de notre côté, parce que même si c'est un règlement de ville, quand ça vient des gens d'affaires, c'est beaucoup plus porteur. Alors, on veut travailler avec eux pour trouver des solutions durables. Donc, au même moment où ça a été adopté, il y avait 2 études qui étaient contradictoires. Alors, on veut juste trouver la meilleure façon de faire pour que ça soit le plus gagnant possible pour l'ensemble des citoyens et les commerces, leurs clients, mais aussi les citoyens d'aujourd'hui et les décideurs de demain, comme Eliane. OK. Mais donc, il n'y a pas de date, il n'y a pas Il y a de, pas de date d'arrêté. projet comme ça qui est... Non, mais on a déjà commencé à discuter avec les gens d'affaires en leur disant que c'est quelque chose qu'on va travailler dans le futur. On va le faire avec probablement l'AMRC puis l'ensemble des villes. Donc, la Chambre de commerce locale. OK. Un autre, moi, je fais juste... Oui, allez-y, ça me fait sème des plaisir. graines, Oui. là. Est-ce que la ville de Boisbriand, ça pourrait être quelque chose qui, je pense que ça ne s'est pas fait avec aucune ville, là, de donner des incitatifs pour les gens d'acheter des autos électriques, soit financières, je sais pas moi, mettons que vous auriez 500 personnes qui achètent une auto électrique, un retour de taxe de 700 $. Ça ne fait pas un gros montant pour la ville à la fin, mais ça montrait comme la ville, comme une ville pionnière dans ce domaine-là, ou pour faire aider à installer des bornes électriques. Bien, je suis fière de vous dire que la ville de Boisbriand a 14 bornes électriques. Ouais. C'est probablement qu'on a le plus grand ratio, le plus petit ratio, je ne sais pas comment le dire. C'est nous qui avons le plus de bornes électriques par habitant quand on fait le ratio. Et on va inaugurer prochainement une borne de recharge rapide qui vient compléter ça. On a 14 bornes. Il y en a 10 qui sont publiques. Il y en a 4 qui appartiennent à la ville parce que c'est un programme qui était branché au travail. Ils ont déjà 2 ou peut-être 3 ans. Au bout de 5 ans, on est capable de les rendre disponibles aux citoyens. Fait que dans 2 ou 3 ans, là, je ne me souviens pas le nombre d'années qu'ils ont. Donc, on va pouvoir aussi les libérer pour les citoyens. Nous avons le plus grand nombre de bornes sur le territoire. Maintenant, pour les incitatifs, je vous dirais que j'aurais été très heureuse parce que moi, ça fait 5 ans que j'ai une voiture électrique. Alors, vous parlez à une convertie. La Ville de Laval a un programme, mais en fait, eux, ils ont un peu comme une bourse de carbone. Alors, il y a des montants supplémentaires que des entreprises payent, puis c'est avec ces argents-là qui vont donner des incitatifs aux citoyens. Il faut juste comprendre que nous, quand on le met au budget, il faut le budgéter, donc il faut mettre une enveloppe qu'on va déjà mettre dans les taxes des citoyens. Alors, c'est peut-être plus... on n'est peut-être pas rendu là, mais c'est quelque chose... Nous, on fait la promotion, puis notre façon de faire cette promotion-là, c'est d'installer des bornes de recharge électrique à peu près dans tous les bâtiments publics qui appartiennent à la ville. Il y en a à l'Hôtel de Ville, à la bibliothèque, à l'Aréna, au Parc Pèlerin, dans le Parc Wilfrid-Dion et aux travaux publics actuellement. La caserne de pompiers, il n'y a pas de place pour le moment, mais un jour, il y en aura. Mais des places comme où les gens, c'est sûr que c'est pour des commerces locaux, là, comme le Faubourg, ça serait peut-être pas utilisé, le monde, il se chargerait chez eux, là. Mais c'est sûr que les autos électriques, c'est plus cher à acheter. Les gens, oui. C'est ça que c'est cette partie-là qui effectivement, qui est oui, tout à fait. Là, ça commence à s'améliorer. Là, les prix baissent, l'autonomie grandit. Et nous, il y a des bornes partout sur le territoire. Donc, en plus de ceux qui sont là, soit chez les employeurs ou soit même chez les commerçants, comme chez IGA, qui a une borne gratuite pour ses ça serait bien si la ville de Boisbriand, là, ça serait peut-être comme l'idée de Laval, c'est pas bête, là. C'est quelque chose qui pourra peut-être être regardé dans... Oui. C'est là qu'il y a le plus d'auto électriques au Québec. Là. Mais comme vous voyez, nous, on a pris les devants, mais dans une autre façon pour inciter les gens. Puis quand les gens viennent chez nous, ils savent qu'ils peuvent se brancher à peu près n'importe où dans la ville. Maître Langlois. J'ajouterais, Mme Cordato, les nouvelles demandes du Conseil quant au nouveau développement immobilier et les tout à fait, c'est vrai. C'était très important. En fait, dans les nouvelles constructions, nous demandons aux entrepreneurs, aux constructeurs, aux promoteurs de faire le filage pour les bornes électriques dans les nouvelles maisons qui sont construites ou les nouveaux immeubles qui sont construits. Donc, pour être capable de faire la transition. Des fois, les gens n'ont pas une borne à installer tout de suite, mais quand ils en auront une, le filage est là, donc il reste juste la borne. C'est facile quand on est en construction et c'est un règlement qui va être modifié pour que ça devienne une obligation. Actuellement, on est en demande.
Et je peux vous dire que les gens acquiescent facilement à notre demande, mais on va changer notre règlement pour que ça soit une obligation. OK. Alors, on fait des pas, des fois qui sont moins visibles, mais qui nous permettent d'encourager. Comme dans le nouveau développement, ici, sur près de Grande-Côte, là, c'est-tu le cas? Là? Ça va être le cas aussi. Parfait. OK. Merci. On vous surprend, hein? Ouais. Mais continuez là, ça c'est une idée de plus que je vous apporte. Là. Oui, bien, je suis très contente, je vous remercie beaucoup et je dois vous dire qu'on a un comité environnement qui est présidé par monsieur, excusez, j'arrive de vacances, je suis rouillée complètement, je suis arrivée en fin de journée. Monsieur Eck est président du comité de l'environnement, alors quand vous avez des suggestions, vous pouvez y envoyer un courriel, toi aussi tu peux y envoyer, tu peux y aller directement ou passer par ton père, nous envoyer des idées, on n'a pas de problème. On est très heureux quand les citoyens participent parce que vous pensez à des choses des fois qu'on n'a pas pensé. Puis des fois, quand on voit que les gens sont rendus là, bien, ça nous encourage parce que des fois, on dit peut-être que les gens ne sont pas prêts. Nous, on baigne là-dedans. Alors, quand on voit que nos citoyens sont prêts pour une autre étape, bien, ça nous encourage à aller de l'avant. Alors, on apprécie totalement votre présence ce soir et les commentaires qui ont été faits. Oui. Parce que M. Denis m'a téléphoné tout à l'heure pour connaître un peu le principe de comment ça fonctionnait. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Merci. Et Eliane, c'est ça? Regarde l'info Boisbriand, je vais faire un petit push sur Oui. Je vais devancer un peu mon mot du conseiller. Il y a un comité jeunesse qui se forme aussi, puis c'est vraiment... on cible vraiment des jeunes intéressés comme toi qui ont des idées puis qui veulent apporter du nouveau. Fait que si ça te tente de participer, regarde dans l'info Boisbriand, il y a toute la façon de déposer ta candidature. Par exemple, tes amis. Fait que tu pourrais être la porte-parole environnementale. Oui. Fait que ça nous ferait plaisir. Bon, parfait. Merci. Merci Soirée. beaucoup. Merci infiniment. Monsieur Bordelot. Bonsoir à tous. On va revenir encore sur des anciens sujets. Hier, j'ai passé dans la cour de la Maison du Bois. Oui. Puis j'ai vu qu'il avait commencé à faire les travaux d'excavation. Est-ce que la Maison du Bois a été transférée à la ville de Boisbriand? Non. Pas encore. J'ai regardé l'état de ça, là. Si un ingénieur, il dit que c'est reconstruisable, là, il y a peut-être parce qu'il veut faire de l'argent ou qu'il y a des amis qui veulent faire de l'argent. C'est à cause pour la ville de Boisbriand, là. Moi, je trouve que c'est un gros gouffre financier qu'on va faire de mettre de l'argent là-dedans. Quand ça va être le moment, on va être capable d'annoncer la décision de la ville de Boisbriand. Pour l'instant, la maison n'avait pas été transférée à la ville de Boisbriand, donc elle était la propriétaire, elle était la propriété et elle est toujours la propriété du propriétaire de l'ensemble du terrain. Les travaux que vous voyez, ce sont des travaux qu'on fait sur le collecteur le collecteur, pas Chauvin, celui-là, c'est le collecteur... C'est pour faire les égouts, là. Ça va servir aussi aux nouvelles constructions, là. Bien, en fait, à nous, ce qu'on fait, c'est qu'on grossit le collecteur qui est là. C'est à cause de la maison. On aimerait ça que tous les conseillers, ils prennent le vélo, le jambes, puis aller faire un tour, même monsieur le directeur, aller voir la bâtisse elle-même, là. S'ils jugent qu'il y a de quoi faire avec ça, là. Monsieur Bordelot, que ça me surprendrait bien gros. Je peux vous dire que l'ensemble du conseil passe à Grande-Côte régulièrement. Arrêter à la Maison du Bois, puis aller en arrière, regarde, peut-être ça salir les mains un peu, juste à côté, pour regarder par le châssis en dedans. Ah, mais nous, on est prudents parce qu'on n'est pas chez nous, fait qu'on est quand même, il y a une certaine prudence, mais je peux vous dire qu'on a toutes ces informations-là et que le conseil est un conseil responsable. Alors, au moment qu'on aura une décision à prendre, on va la prendre, inquiétez-vous pas. On a bien entendu vos commentaires. Puis j'aurais un autre petit sujet aussi, qui coûterait un petit peu moins cher. C'est de faire les emprises de rue. Il y a une chose de fauchère, là, mais ça n'a pas d'affaire terrain privé. Là. Les emprises de rue. Car encore hier, j'étais au coin de Montésange, puis Grande-Côte, puis il y avait un pick-up de la ville stationné à côté du chemin, puis un monsieur qui ramassait les papiers avec un bâton. Avec une pince, là. Oui. Dans la Côte-Sud, on n'est même pas capable de faire faucher l'emprise de rue, puis couper les branches qui nous... Même la partie quand on s'en va de Grande Allée à aller à l'autoroute 15, là, c'est la ville qui a planté ça ou là, tu as?
sur le bord du chemin. Là, ils sont rendus, ils sont comme ça, là, ils sont dans le chemin. Côte-sud-est. Oui. Côte-sud-est, OK, excusez. Mais... Même il y en a dans Non, mais l'ouest. j'étais Il y sur en a Grande dans Allée, là, l'ouest aussi. j'avais pas tourné, là. Même Madame la conseillère... Excusez, j'arrive de vacances, hein. Ça me prend un plus long délai. Madame la conseillère, elle l'a vu, puis on a pris des photos de tout ça, puis on a remarqué ça. Maître Langlois, un Juste pour commentaire. vous informer, Mme Cordato arrive de vacances, donc elle n'est pas au courant de cette information-là, mais j'ai déjà eu une demande formelle. On va faire une visite ensemble, Mme Doucet et moi, pour aller justement visiter tout le volet de la Côte-Sud pour valider effectivement où est-ce qu'il y a des interventions à faire. On est censé faire ça d'ici la fin de la semaine ensemble, Mme Doucet et moi. Là. Fait que, juste, attendez au mois prochain, OK? On va aller voir ce qu'on va faire. M. Dion, il en a parlé au mois de juin. Moi, j'en ai parlé au mois de juillet. Ouais. J'en ai déjà parlé les années d'avant. Bien, là, au prochain... C'est parce que là, il faudrait que les emprises de rue, là, ils soient à la responsabilité de la municipalité. C'est les routes collectrices. Là, le mois passé, s'il y en a qui ont la mémoire un peu, on dit Mirabel ne le faisait pas. Mais on va aller valider. Bordelot, On va aller valider. Monsieur Bordelot, il y a des choses que j'ai validées, puis les informations qui ont été données ici étaient erronées. J'ai validé certaines informations auprès de mes confrères. Certaines autres ne sont pas revenues avec l'information avant que je parte pour vacances, mais certaines informations qui ont été données ici par les citoyens étaient erronées. Alors, on va faire le tour de la question comme il faut, et c'est pas vrai que toutes les villes font le fauchage. On va arriver, il y a une responsabilité. Sur la Grande Côte, là, sur la Grande Allée, là, il y a des fossés, puis c'est tout fauché, c'est tondu, puis c'est pas la ville qui le fait. Alors, quand on va avoir fait le tour de la question, Maître Langlois vient de vous dire, il va faire le tour avec Mme Doucet. Nous, on a aussi des réglementations municipales. Alors, on va faire le tour de la question, puis après ça, on pourra vous donner l'heure juste. Oui, bien, des réglementations municipales, comme vous avez répondu tout à l'heure pour les bornes de recharge, vous allez changer le règlement pour que les contracteurs ou les particuliers soient obligés d'avoir du filage dans leur bâtisse. Le règlement de zonage, on peut le faire aussi, que les emprises de rue soient la responsabilité des municipalités. Comme le mois passé, vous m'avez dit que Mirabel ne le faisait pas. Je peux vous envoyer des photos, vous montrer des photos que c'est Alary qui est venu. Il est venu le lundi. Ils ont venu 2 machines, où les propriétaires entretiennent le façade de terrain pour que ça soit plus propre. Par rapport à Mirabel, il passe 2 fois. Il passe au mois de juin, puis il passe au mois d'août. Là, le gars qui a passé le lundi, là, il avait laissé des couettes à différentes places. Là, le vendredi, Alary est revenu avec 2 autres machines. Ils ont fait les fossés comme ça, puis les fossés comme ça. Puis ils ont été généreux avec Boisbriand. Ils sont rendus jusque chez nous. Monsieur Bordelot, la ville, elle peut tout faire. C'est une question, à un moment donné, de savoir combien vous voulez payer de taxes. Oui, mais... On pourrait déneiger toutes les entrées privées aussi. Non. Mais il y a une limite, à un moment donné, à ce que la ville peut, doit et va faire. C'est juste ça. Mais, je veux dire, on va clore le dossier du fauchage. Il y a une visite qui va se faire. On va se reparler. C'est dans 2 semaines, la prochaine séance. C'est le 10 septembre, Oui. c'est dans pas long. C'est parce que quand que le lendemain ou 2 jours après qu'elle avait parlé avec ma conseillère, il a passé un tracteur pour faucher. Là, il y avait un calepin, le gars en a parlé avec. Il y avait un calepin de telle place à telle place, il baissait sa faucheuse, puis il fauchait. Là, après ça, il enlevait, puis il faisait un autre bout. Ça, c'est une chose, c'est complètement ridicule. Tu fauches tout le long ou tu fauches pas pantoute? Parce que ce que vous ne savez pas, M. Bordelot, ça, C'est un c'était la privé. liste des herbes hautes pour lesquelles les gens qui avaient reçu une lettre de le faire, qui ne l'ont pas fait, on les a avisés, on le fait, et la facture est chez eux. C'est sûr qu'on ne va pas faire tout le monde entre les deux, là. Moi, je dis que les emprises de rue, ça ne devrait pas être la responsabilité des riverains. Ceux qui le font, tant mieux pour eux autres. Tant mieux pour la ville. Le gars, il va passer moins de temps à le faire. Mais on va vous revenir le mois prochain, on vous le dit. Puis j'espère que ça va être réglé pour les années à venir. Ça, pas être ici à tous les fois. Les autres années, je passais, la semaine après,
Le beau tracteur passant, on avait pris la peine de s'acheter un beau Kubota aussi avec une Monsieur faucheuse. Bordelot, quand vous veniez, puis vous le voyez la semaine d'après, c'est parce que quand vous venez au conseil, on adopte la résolution de fauchage des herbes hautes. C'est sûr que ceux qui ne l'ont pas faite, on le fait pour eux autres, puis on les facture. Il y en a même ce soir. Fait que c'est sûr, la semaine prochaine, à partir de demain, les gens vont être appelés, puis ça va partir. C'est pas parce que vous êtes nus, c'est parce qu'on l'adopte à la séance du conseil. Puis quand vous l'avez déjà dit, s'il y a quelque chose qui se passe dans la Côte-Sud, ça ne sert à rien d'attendre la séance du mois. Vous pouvez prendre le téléphone puis appeler au TP, aux travaux publics, n'importe quand, puis on va valider tout de suite. Ça ne sert à rien d'attendre la séance du conseil. C'est sûr que tout le monde le sait, c'est vu et su, mais ça ne règle pas votre problème, ça vous prend 30 jours. C'est parce qu'à la séance du conseil aussi, il y a d'autres membres qui vont peut-être le savoir et qui vont peut-être Bien, si faire des votre pressions aussi objectif, c'est de l'information ou de la C'est ça. propagande, mais si pas de de la régler propagande, votre c'est de problème, il l'information. faut que vous appeliez aux travaux publics, puis on va passer. C'est juste ça que je vous dis. Puis là, il n'y aura pas Parce que juste moi, ça me fait tout le temps plaisir de vous avoir ici à la séance du conseil. il n'y aura pas juste à faucher en bas, il va falloir qu'il fauche comme ça pour couper les branches. Ça aussi. Il y a Ça, c'est il y a des aussi- points de vue de sécurité, il n'y a pas Oui, il y a des responsabilités citoyennes là-dedans aussi. Pas juste de ville. Merci, M. Bordelot. Dans 2 semaines, le 10 septembre. Monsieur Ouellette. Merci. Je m'appelle Marc-Noël Ouellette. Je demeure sur la rue Chambrier à Boisbriand. Eliane, si l'environnement t'intéresse, écoute bien ça. La ville de Boisbriand pompe des égouts de la Monsieur merde Ouellette. dans la rivière. Monsieur Ouellette, c'est à moi que vous parlez. Ben, je voulais juste qu'elle sache. Monsieur Ouellette, c'est à moi que vous parlez. D'accord. Parce que je sais qu'il est arrivé un événement. Un événement? Non. Non, mais vous m'avez écrit, j'étais en vacances, je vous ai répondu, j'ai transféré ça au directeur général. Je sais je pense qu'il y a eu un échange, puis vous avez envoyé un courriel tantôt quand vais on poser ma était question, Mme Cordato. en plénier. Je vais poser Alors, ma question, Mme Cordato. on ne fait pas ça habituellement, mais il y a effectivement eu un problème. Je veux juste remettre les choses en perspective. Mme Et je Cordato. comprends que vous soyez exaspéré. Je vais Allez-y. poser ma question maintenant. Soit dit en passant, à mon humble avis, il faut préserver la maison du bois, pas à n'importe quel coût, mais quasiment, soit dit en passant. Donc, moi, j'ai une maison qui est à vendre. Ça fait des années qu'on a des problèmes d'égout, que la ville est au courant sur la rue Chambrier. On n'est plus capable de s'assurer nos sous-sols, soit dit en passant. J'ai plusieurs voisins qui sont dans la même situation que moi. Dimanche qui vient de passer, un dimanche ensoleillé du mois d'août, j'avais une maison ouverte pour vendre ma maison. Et pendant que j'avais du monde dans ma maison, la merde s'est mise à sortir des drains de ma maison. Gracieuseté des égouts de la ville de Boisbriand. Je n'ai pas vendu ma maison dimanche passé. J'ai fait des démarches. Je vous ai écrit, Mme Cordato. Vous avez été très gentil de me répondre. J'apprécie l'effort. Aujourd'hui, à l'instant que je vous parle, pendant que je vous parle, il y a encore de la merde dans mon sous-sol. C'est revenu aujourd'hui. Je ne m'explique pas comment les gens des travaux publics n'ont pas maintenu le pompage qui ne devrait pas se faire parce que c'est anormal. Je ne comprends pas pourquoi les gens des travaux publics n'ont pas maintenu le chauffage, le pompage. J'ai donc 2 questions. Elles sont très simples. À quel moment la Ville va-t-elle assumer ses responsabilités pour ce qui est du problème des égouts sur la rue Chambrier? 1. Puis, qui ce soir va venir essuyer la merde dans mon sous-sol que ça fait 3 jours qu'il refoule? C'est mes 2 questions. La problématique, il y a deux problématiques dans le dossier. Je ne vais pas vous couper, mais Non, allez-y. si vous me répondez que je suis un entrepreneur, s'il vous plaît, dites pas ça. Parce que moi, je n'ai pas de relation avec un entrepreneur. Moi, j'ai une relation avec ma ville, à qui je paye des taxes, et son tuyau à elle, ma ville, a rentré du caca dans ma maison. Ce n'est pas un entrepreneur qui a rentré le caca dans ma maison. Juste qu'on s'entende. Est-ce que vous voulez la vérité ou pas? Parfait. Alors, je vais vous donner la vérité. Maître Langlois va compléter parce que comme je suis arrivée au bureau tout à l'heure et que je n'ai pas beaucoup d'informations, mais j'en ai quelques-unes parce que j'ai eu le temps de voir un courriel cet après-midi durant mon retour. Il y a 2 choses. La rue Chambrier, elle est construite en bas du niveau de la Grande Côte. Donc, toutes les rues qui descendent vers le bas et dont les maisons sont construites sous le niveau de la Grande Côte ont des problèmes à l'occasion et c'est une question de gravité. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut améliorer jusqu'à un certain point. On le fait en grossissant le collecteur quand on a construit le 156 Grande Côte.
au coin de l'autoroute 15. Et les travaux qu'on est en train de faire sur le terrain de la Maison du Bois, c'est encore une fois de grossir le collecteur qui est là pour améliorer cette situation-là. Ça, c'est des travaux que la Ville a choisi de faire pour améliorer la situation pour tous les gens qui sont plus bas que la Grande Côte, donc vers la rivière des Mille-Îles. Ce qui est différent de votre problème d'aujourd'hui, mais qui a un rapport à quand il y a beaucoup d'eau, quand il pleut beaucoup, puis qu'il y a certaines difficultés, parce que l'eau s'évacue moins bien, parce que vous êtes plus bas. Alors ça, c'est une chose. Pour ce qui est des travaux, les problématiques que vous avez, malheureusement, oui, c'est le tuyau de la Ville, mais malheureusement, c'est effectivement relié à l'entrepreneur et aux travaux qu'on est en train de faire. Maître Langlois peut probablement compléter parce que c'est le bout d'explication que j'ai, mais je ne maîtrise pas le dossier comme je suis arrivée tout à l'heure. Je ne maîtrise pas tout le dossier. Alors, d'abord, je suis vraiment désolé pour ce qui vous arrive. Là. Je comprends votre mécontentement. Là. Malheureusement, je sais que vous ne voulez pas entendre ça, mais dans ce cas-ci particulièrement, pour ce que vous vivez là, c'est effectivement un problème associé à l'entrepreneur. Je vous ai répondu il n'y a pas tellement longtemps. Je ne pensais pas que vous étiez dans la salle parce que je vous connaissais pas là, de visage. Là. Mais M. Lapointe, comme vous avez pu voir, immédiatement quand j'ai reçu votre courriel, j'ai contacté mon directeur du service de génie. Et on est outré par ce qui se passe également. On est à la même place que vous. Je me mets dans vos souliers, là, ça soit dit en passant. Ce qui s'est passé la première fois, c'est très simple. C'est un bris mécanique au niveau de la pompe. Il y a eu un bris majeur de la pompe qui a fait en sorte que ça a eu les conséquences que vous avez eues, malheureusement, au moment où vous étiez en train de faire votre vente. Vous aviez votre visite ce soir. Vous allez trouver ça complètement ridicule. Je le trouve aussi ridicule que vous. Là, l'entrepreneur avait oublié de mettre de l'essence dans sa pompe. La pompe a arrêté. Donc, je suis outré comme vous et fâché comme vous. Demain, j'ai une rencontre avec M. Lapointe pour valider ce qu'on va faire auprès de l'entrepreneur. Là, je comprends que vous avez des problématiques. Vous avez la possibilité de faire une réclamation auprès de la Ville de Boisbriand. La Ville de Boisbriand, quand elle est dans le tort, elle s'assume. Vous l'avez demandé tantôt, est-ce qu'on s'assume? Je peux vous garantir que quand on est dans le tort, on s'assume. Dans ce cas-ci, ouvertement, publiquement, je vous dis, il y a un problème, l'entrepreneur a fait une erreur. Et oui, ça a occasionné des dégâts chez vous, puis je ne nierai pas, c'est ça la vraie histoire. Fait que si, procédez à ce que vous avez à faire, procédez auprès d'une réclamation en conséquence. Nous, j'ai avisé Mme Cordato qu'automatiquement, dans le paiement de l'entrepreneur, on va retenir les sommes pour être capable d'essayer de dédommager le nettoyage auprès de Calinette, là, pour que vous puissiez avoir une maison vivable. Écoutez, c'est complètement ridicule ce qui se passe. Là. La panne d'essence, celle-là, je ne m'attendais pas à ça. Là. Quand j'ai eu la réponse aussitôt, je ne voulais pas vous le dire parce que je ne voulais pas vous mettre encore plus en rogne. Là. Mais là, vous êtes ici ce soir, puis je ne me cache pas. C'est ça l'histoire. Alors, évidemment, faites procéder au nettoyage, faites faire votre facture Calinette. On est responsable, effectivement. Moi, je vais refiler cette facture-là auprès de l'entrepreneur. Je vais me faire... on va être la jonction entre nous et vous, là, et l'entrepreneur. Merci. C'est une belle réponse. Merci. Vous comprenez que moi, je suis obligé de déclarer ça sur ma fiche de vente et que je suis plus capable de vendre ma maison. Vous comprenez ça, tout le monde? Hein? Je suis obligé de déclarer ça, le mois-là. Dans ce cas-ci, par contre... 2 refoulements d'égout en 3 jours. Oui, sauf que, vous avez raison, sauf que il y aura une lettre d'explication de la Ville qui va vous aider. Pour expliquer que c'est un cas qui n'a rien à voir avec le volet des égouts d'une façon standard, c'est suite à des travaux de réfection des égouts sanitaires qui, malheureusement, est dû à une faute de l'entrepreneur. Donc, le citoyen va comprendre. Là, je pense que la personne qui va acheter va comprendre, avec une lettre signée par la Ville, Mme Cordato, oui. J'en prends l'engagement, là, je vais vous signer une lettre pour vous protéger au niveau de la vente. Sincèrement, je vais le faire. Excellent. Allez-y. Comment on peut s'assurer que je n'aurai pas le même problème dans un mois après que les travaux soient faits chez moi? C'est comme, là, c'est... Les on est rendu où dans l'échéancier? Là, c'est ce que je vais faire. La question, je n'ai pas eu le temps de poser ce soir. C'est une excellente question parce que je me suis posé la même question. Là, ça fait deux en deux pratiquement. Là. Demain, j'aurai l'information d'André parce que là, à l'heure où vous m'avez avisé, moi, j'étais au travail, mais j'étais tout seul à l'hôtel de ville avec mes gens du greffe. Là, donc, je n'ai pas l'information pour le moment. Mais oui, si vous voulez prendre mon numéro de téléphone, appelez à la ville, poste 220, là.
on va se parler demain. J'aurai probablement plus d'informations à vous donner dans le courant de la journée parce que je vais parler avec mon directeur du génie pour essayer de savoir où est-ce qu'on est rendu là, dans ce dossier-là, pour ne pas vous faire vous sécuriser d'abord. Et puis, évidemment, nous, on va faire nos démarches auprès de l'entrepreneur demain sans faute. Là. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que lorsque vous m'avez écrit, j'ai mis tout de suite le directeur général en copie pour que vous puissiez tout de suite avoir un échange avec lui pendant que moi, j'étais absente. Alors, ce que vous pouvez faire pour continuer, vous pouvez tout de suite faire les échanges avec Maître Langlois pour sécuriser votre dossier. Parce que là, il s'agit vraiment de la question des travaux du collecteur qu'on est en train de faire. Merci, c'est très gentil comme réponse. Je vais faire juste un dernier petit commentaire. En quelque part, il y a quelqu'un aux travaux publics, je vous dis juste ça pour votre gouvernement, pour challenger Mme Leclerc et ses employés. En quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Parce que ce matin, il y a un monsieur qui est venu sur notre rue et il a dit « On a mis les mécanismes en place pour qu'il y ait des drapeaux qui s'allument si les pompes s'éteignent. » Bien, les drapeaux, ils n'ont pas levé. Il y a quelqu'un, en quelque part, dans l'organisation des travaux publics de la Ville de Boisbriand qui ne fait pas sa job. J'en prends bonne note, j'en parlerai avec Mme Leclerc à son retour de vacances. Juste pour votre information, je vais vous demander une chose de votre part pour accélérer le processus. Prenez pour acquis qu'on est avisé, OK? Soyez pas inquiets par rapport aux délais légaux, là, je tiens à le dire. Là. On est avisé clairement. Là. C'est sur une cassette en plus. Là. Ce que je vous dis, c'est allez voir sur le site Internet de la Ville pour le formulaire de réclamation que vous devez compléter. Commencez tout de suite le processus. À partir de là, on va avancer. C'est bon, juste tout de suite, pour être sûr que le dossier soit en charge le plus rapidement possible. C'est bon? Excellent. Alors, je pense que vous avez toute l'information pour continuer. Vous avez aussi nos coordonnées pour le reste, parce qu'on sait qu'on va vous pouvoir répondre pour les étapes subséquentes. Merci à tous pour cette période de questions. On va passer maintenant au sujet de l'ordre du jour avec les dérogations, les demandes de dérogation mineures qui ont été analysées par le service, le comité consultatif d'urbanisme, en l'absence du président, M. Daniel Kézard, qui fait habituellement les présentations. Mme Laramé, vice-présidente, va faire ce soir ses premières présentations. Alors, elle est un petit peu nerveuse, mais ça va très bien aller. Oui, vas-y, Jean-François. Monsieur X, excusez, venir en période. Point 3, dérogation mineure. Dans le point A, bâtiment résidentiel 118 au 122, carré André Ouellette, la zone R2 517, le dossier 1806 DM 344. Audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à augmenter le rapport plancher-terrain. En fait, les points A, B, C, D se rejoignent pas mal, donc on va faire un peu du copier-coller. Le but ici, c'est d'augmenter le rapport plancher-terrain à 0,99, représentant une dérogation de 10 supérieure au rapport maximum de 9,9, prescrit à la grille des usages et normes de règlement de zonage ARB 1441. On est dans la communauté, puis en fait, ils sont tous contigus, les 4 immeubles. Donc, la recommandation du service d'urbanisme, considérant que la dite dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, considérant qu'une attention particulière est portée pour l'amélioration architecturale de l'ensemble de la façade principale, parce qu'ils vont aussi ajouter quelques éléments d'architecture pour vraiment peaufiner leur bâtiment. Le service d'urbanisme est favorable à ce qu'une dérogation mineure soit accordée comme suit: augmenter le rapport plancher-terrain à 99,99, représentant une dérogation de 10 supérieure au rapport maximum de 0,9, prescrit à la grille des usages et normes de règlement de zonage ARB 1441. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va pour Ça va pour ça? celui-là. Alors, pour le B, M. Eck. Bâtiment résidentiel, le 124 au 128, carré André Ouellette, la zone R2 517, le dossier 1806 DM 345, audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à augmenter le rapport plancher-terrain. Donc, c'est un peu le même principe, sauf qu'on a une petite différence au niveau des
du pourcentage. Ici, c'est une augmentation rapport plancher-terrain de 0,95 représentant une dérogation de 5,6 supérieure au rapport maximum de 0,9 prescrit à la grille des usages et normes du règlement de zonage RV 1441. Donc, la recommandation du service d'urbanisme, considérant que la dite dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, considérant qu'une attention particulière est portée pour l'amélioration architecturale de l'ensemble de la façade principale, le service d'urbanisme est favorable à ce qu'une dérogation mineure soit accordée comme suit. Augmenter le rapport plancher-terrain à 0,95, représentant une dérogation de 5,6 supérieure au rapport maximum de 0,9 prescrit à la grille des usages et normes du règlement de zonage RV 1441. Est-ce que vous avez des questions pour celle-là? Non? En C, le bâtiment résidentiel 130 à 134 carré André Ouellette dans la zone R2 517, le dossier 1806 DN 346, audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à augmenter le rapport plancher-terrain. Donc, encore là, c'est une différence au niveau des chiffres. On a ici une augmentation rapport plancher à 0,94, qui représente une dérogation de 4,4 la recommandation du service d'urbanisme, considérant que la dite dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, considérant qu'une attention particulière est portée pour l'amélioration architecturale de l'ensemble de la façade principale, le service d'urbanisme est favorable à ce qu'une dérogation mineure soit accordée comme suit. Augmenter le rapport plancher-terrain à 0,94, représentant une dérogation de 4,4 supérieure au rapport maximum de 0,9, prescrit à la grille des usages et normes du règlement de zonage RV 1441. C'est dur, hein? Usage et normes. Il y a trop de... Est-ce que vous avez des questions? Non? En D, le bâtiment résidentiel au 136 à 140 carré André Ouellette, la zone R2 517, le dossier 1806 DM 347, audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à augmenter le rapport plancher-terrain. C'est pas mal un copier-coller sur celui que je viens de vous lire. Donc, rapport plancher-terrain 0,94 qui représente une dérogation de 4,4 considérant que la dite dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit des propriétés des propriétaires voisins, considérant qu'une attention particulière est portée pour l'amélioration architecturale de l'ensemble de la façade principale, le service d'urbanisme est favorable à ce qu'une dérogation mineure soit accordée comme suit. Augmenter le rapport plancher-terrain à 0,94, représentant une dérogation de 4,4 supérieure au rapport maximum de 0,9 prescrit à la grille des usages et normes du règlement de zonage RV 1441. Le dernier. En E. Ah oui, y a-t-il des questions? En E, bâtiment résidentiel, le 3250A à 3252, avenue Bourassa, dans la zone R3 438, le dossier 1806 DM 348, audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à établir la configuration des cases de stationnement de façon à contraindre les usagers à déplacer un véhicule afin de pouvoir accéder à la voie de circulation. Là, je peux me servir de mon pointeur. Oui. Donc, on parle ici des stationnements pour un bâtiment. Il y a 3 logements, je crois. Dans le fond, ici, le principe, c'est d'accepter le principe que l'accès aux cases de stationnement puisse contraindre les usagers d'un même logement à avoir à déplacer un véhicule. Donc, ici, on parle d'un stationnement là, en avant-arrière. Là. Donc, la personne aurait besoin de déplacer son véhicule pour faire sortir celui-là, mais c'est dans le même logement. Donc, considérant que la dite dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, considérant que l'ajout du logement fait l'objet d'une demande de permis en conformité avec les normes actuelles 2018-01009, considérant que les cases de stationnement sont conformes aux dispositions concernant les dimensions minimales pour chaque unité, considérant que le stationnement est déjà aménagé et pavé depuis de nombreuses années et qu'il y a un garage intégré pour le stationnement d'une case intérieure, considérant qu'il s'agit d'un secteur d'immeubles multifamiliaux locatifs, tous similaires, le service d'urbanisme est favorable à ce qu'une dérogation mineure soit accordée comme suit. Accepter le principe que l'accès aux cases de stationnement puisse contraindre les usagers d'un même logement à déplacer un autre véhicule. Est-ce que vous avez des questions? Oh.
Merci. Soirée. Merci, Madame Laramée. Alors, c'était proposé par Monsieur Eck et appuyé par Madame... proposé par Madame Laramée, appuyé par Monsieur Eck. Je l'appuie. C'est une très belle première. Oui. J'ai mon propre pointeur. Alors, on va continuer avec l'adoption du procès-verbal. Le point 4, Monsieur Rémy, s'il vous plaît. Alors, procès-verbaux, séance du Conseil, adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2018 tel que rédigé. Merci. Alors, proposé par Monsieur Rémy, appuyé par Madame Baudette. Je l'appuie. Merci. Madame Baudette en 5 et je vais devoir vous interrompre à chaque fois. Adoption des règlements suivants. En A, le règlement RV 1441-066, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait à la culture et la vente de cannabis. Alors, donc, c'est le règlement qu'on adopte, qu'on vous a présenté déjà plus qu'une fois. Celui-là, c'est sur le zonage. Ça identifie les zones commerciales dans lesquelles il pourrait y avoir de la vente de cannabis. C'est donc le C3-405 et le C3-406. Ce sont deux zones qui sont situées dans le faubourg Boisbriand et on limite également à un seul endroit destiné à l'usage de la vente dans chacune de ces zones-là. Et on spécifie aussi qu'un requérant, quelqu'un qui requiert un permis ou un certificat pour la vente au détail doit démontrer qu'il se conforme aux lois fédérales et provinciales qui sont applicables, ainsi qu'à leur règlement et à toutes les modifications ultérieures. On agrandit aussi la zone agricole 520 à même à une partie de la zone 519. Donc, c'est tout dans le secteur agricole Rivière-Cachée, entre Rivière-Cachée et Côte-Sud. Donc, pour la culture, si quelqu'un avait demandé un permis, donc, pour nous, ce qui est important, c'est de le situer au bon endroit. Donc, c'est dans cette zone-là qu'on va le permettre. Dans les zones 511, 518, 519, 521, I3 525, I2 526, c'est dans le parc industriel de la Côte-Sud pour le I3 525, I2 526, et les zones agricoles là, entre Côte-Sud et Rivière-Cachée. Donc, il faut tout de même que les gens aient les permis nécessaires provincial et fédéral. Et juste pour rassurer les gens, c'est pas ça ne se fait pas en culture extérieure dans les champs. Là. On parle de bâtiments fermés, sécurisés. Les normes de sécurité sont assez imposantes. En B? Oui, je pense que j'ai-tu oublié quelque chose? On va mettre mes lunettes. Hein? Je recule, mais ça serait peut-être mieux que je mette les lunettes. Oui, en B, s'il vous plaît. Le projet de règlement RV 1441-067 modifiant le règlement, RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait aux enseignes. Alors donc, on va mettre à jour notre règlement d'affichage. C'est, cette réglementation-là a fait l'objet d'une analyse. On a travaillé, le service d'urbanisme a travaillé avec la Chambre de commerce et nos commerçants locaux, donc qui ont participé à donner leurs recommandations et on a pris en compte là, les situations que les gens vivaient pour qu'on puisse être le plus collé sur la réalité des différents types de commerce. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins, mais nous, on doit avoir une réglementation qui est la même à peu près pour toute la ville. Alors, vous voyez la complexité. Là, on peut avoir un affichage industriel comme un commerce de quartier, donc il faut avoir des normes qui puissent s'adapter à tout ça. Alors, donc, on va actualiser les normes pour les enseignes qui sont autorisées sans l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation. Généralement, c'est de l'affichage temporaire. On va aussi mettre à jour les règles de calcul pour la superficie des enseignes. On va aussi modifier ou ajouter certaines définitions. On va mettre aussi toutes les dispositions particulières qui sont applicables par enseigne par chacune des zones, parce qu'on parle de commercial ou industriel. Et il y aura une nouvelle section qui va porter sur les enseignes électroniques. Et il va y avoir un plan qui va délimiter les zones dans lesquelles ce type d'enseigne-là sera autorisé. En C, le projet de règlement RV 1446-004 modifiant le règlement RV 1446 sur les dérogations mineures à ce qui a trait aux dispositions sur les enseignes.
Alors, ça va nous permettre qu'on puisse adresser par dérogation, en fait, des situations ou des cas particuliers d'exception. Alors, il y en existe. On ne peut pas nécessairement faire toute la réglementation en fonction de ces cas d'exception-là et on ne veut pas nécessairement contraindre ou empêcher une entreprise. Donc, dans certains cas, ça peut bien se vivre et dans d'autres cas, ça peut ne pas être acceptable. Alors, on doit avoir un outil et l'outil sera la dérogation. Donc, ce soit pour le nombre ou le type d'enseigne sur un terrain ou un bâtiment, on pourra autoriser la dérogation mineure. En D, projet de règlement RV 1447-019, modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de dispositions particulières aux enseignes. Alors, donc, on va introduire toutes les notions de concept d'affichage et d'enseigne électronique en établissant de nouvelles dispositions qui vont être applicables directement là, au concept d'affichage et aux enseignes électroniques. En E, règlement RV 1646 prévoyant l'établissement de plans et devis et la surveillance des travaux de réaménagement du parc Charbonneau et autorisant un emprunt à ces fins. Ah, c'est une bonne nouvelle. On est rendu aux plans et devis à surveillance des travaux. Donc, c'est le lancement pour le parc Charbonneau. Puis si vous passez devant le parc Charbonneau, vous verrez qu'il y a une affiche qui est installée de Dessine ton parc qui dit exactement là, dans les choix que les gens y ont fait puis dans quelle zone on va les retrouver dans le parc. Alors ça, on l'avait prévu au plan triennal d'immobilisation pour l'année 2018. En fait, et donc le règlement... Madame Cordato, oui. C'est « J'ai dessiné mon parc ». Pardon? J'ai dessiné mon parc. Oui, c'est vrai, on est rendu, ça dessine ton parc pour la première partie, puis là, on est rendu à « J'ai dessiné mon parc ». C'est ça, c'est ce que l'affiche dit, effectivement. Et vous allez le retrouver dans l'info Beaubriand également, là, qui vient de sortir. Alors, donc, le règlement d'emprunt, c'est pour les plans et devis de la surveillance des travaux. C'est 495 000 pour les plans et devis, 250 000 pour la surveillance. On a un montant prévu pour les imprévus, les frais de financement de 75 750 et les taxes nettes, 41 532, alors pour un total de 950 000 C'est le règlement d'emprunt que nous faisons pour cette partie-là. Alors, vous comprendrez que le parc Charbonneau, c'est un des plus grands parcs de la ville de Beaubriand. Il a plus de 40 ans, ce parc-là, et il va être rénové selon ce que les citoyens ont choisi. Et on va faire ça en phase, donc durant 3 ans. Là, on est en plans et devis, donc il y aura des travaux durant l'année 2019, l'année 2020, l'année 2021. Et durant toute la durée des travaux, le parc sera ouvert. Alors, les 2 terrains de baseball vont être là tout le temps. Alors, donc, ça n'a pas d'impact sur les matchs de balle au parc Charbonneau. Par contre, tout le reste du parc va être transformé. Alors, il y aura des travaux à différentes sections à différents moments. Alors, c'est ce qu'on va vivre durant les 3 prochaines années. Alors, c'était proposé par Mme Baudette. Oui, je vais juste demander qu'on appuie, puis après ça, je vais vous donner la parole. Alors, proposer... C'est sur le vote. Oui, je sais, mais il faut que ça soit proposé et appuyé avant qu'on puisse parler. Alors, non, Mme Baudette, appuyée par Mme Laramie. Oui. Je l'appuie. Je le veux. Oui, je le veux. Oui, ben allez-y, monsieur Côté, je vous écoute. Je voulais juste que vous m'informiez s'il y a un processus. Je désire me retirer du vote seulement sur la partie A, qui est par rapport au cannabis. C'est pas un jugement sur le travail excellent qui a été fait par la Ville, par le fait que c'est un règlement qui n'est de toute façon là, qui a été décidé par quelqu'un d'autre. Mais je cherche à voir, je ne veux pas m'opposer, je veux savoir est-ce qu'il y a une façon pour moi. Non, vous n'avez pas le droit. C'est pour ou contre, vous n'avez pas le droit. Comme conseillers municipaux, nous n'avons pas le droit de nous abstenir. Alors donc, faut que soit vous êtes en faveur, soit vous êtes contre, mais vous ne pouvez pas être neutre. Merci. Et même si vous êtes absent, vous êtes réputé lorsqu'on adopte le procès-verbal. Si vous ne dites rien, vous êtes en faveur. Maître Ducharme, est-ce qu'il y a un complément? La seule nuance, c'est si un conseiller déclare qu'il s'abstient de voter, c'est comme s'il vote contre. Oui, en fait, s'il ne votera pas, c'est comme une dissidence. Oui. Mais vous ne pouvez pas être... c'est pas une abstention. C'est en conflit d'intérêts, c'est oui. autre chose. Parfait. Non, merci de cette précision-là. Et pour le projet, pour le point A, strictement pour le point A, j'aimerais qu'on enregistre ma dissidence sur le 5A.
celui sur le règlement 1441 par rapport au cannabis. Parfait. Et tous les autres B, C, D, E, ça va. Excellent, ça sera noté comme ça. Merci. Est-ce que vous souhaiteriez plutôt qu'on ne légifère pas sur ce point-là? Non, personne n'a pas le choix de toute façon. Non, mais c'est pour ça que j'essaie de comprendre. Fait que peu importe, donc c'est pas le travail qu'on a fait, parce que de toute façon... C'est d'ailleurs ce que je viens de dire. C'est pas le travail du Conseil qui est obligé de légiférer. Excellent. En aucune façon. Parfait, merci beaucoup. Ça clarifie pour ma part votre position. Alors, en 6, Madame Laramé pour la présentation et l'avis de motion. Oui, présentation et avis de motion pour l'adoption future du règlement RV 1444-008, modifiant le règlement RV 1444 sur l'émission des permis et certificats en ce qui a trait à l'exception d'obtenir un certificat pour certaines enseignes. Alors donc, ça réfère à ce qu'on a fait tout à l'heure là, dans les présentations. Ça dit aussi que le règlement, on a besoin d'un certificat d'autorisation, donc c'est requis pour la construction, l'installation, la modification, le maintien de toute affiche, panneau réclame ou enseigne, à moins que ça soit spécifiquement exempté par le règlement sur le zonage. Et si vous voulez savoir quelle sorte d'exemption, une affiche, vente de maison, là, un panneau pour vendre, là, ça ne fait pas partie de cette réglementation-là. Alors, il y a quelques exceptions comme ça. Celle-là qui me vient à l'esprit, là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Alors, voilà. Alors, l'avis de motion était donné par Mme Laramé. En 7, M. Eck. On tombe dans la section administration-finances. Donc, en 7, finances, au point A, prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 15 juin au 26 juillet 2018. En B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 30 juin 2018. En C, accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 1er août 2018, révisés par le service de la trésorerie le même jour, montrant un total de 850 328,78 et en autoriser le paiement. En D, c'est le dépôt de la liste des comptes à recevoir au 25 juillet 2018. En E, autoriser la fermeture des projets apparaissant dans les listes datées du 30 juin 2018 et dont le financement est complété. En F, demander au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires des règlements apparaissant à la liste du 30 juin 2018. Et finalement, en G, autoriser l'utilisation des soldes disponibles au montant de 65 464,93 dégagés lors de la fermeture des règlements indiqués au rapport du 30 juin 2018. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet, en 8. Alors, c'est le fonds de roulement, remboursement par anticipation. Autoriser le paiement du solde à payer en 2019 des échéances d'emprunt au fonds de roulement des projets ouverts en 2016 au montant de 199 472,82. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Merci. M. Côté, en 9. La section des soumissions. Acquisition et entretien de photocopieur 9 2018. Contrat 2018-1642, accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Merci, M. Côté. Maître Ducharme? Oui, alors il s'agit d'un appel d'offres public pour lequel la Ville a reçu 3 offres. Les soumissions ont été ouvertes le 3 juillet dernier et présentées par les firmes suivantes. Copicom Solutions Incorporée pour un montant total de 63 230,50 $. Les équipements de bureau des Laurentides Incorporés pour 64 180,20 $ et Xerox Canada Limité pour 91 843,17 $. Suite à leur vérification, la directrice du service des technologies de l'information vous recommande d'accepter l'offre de Copicom Solutions au montant de 23 794,07 $ pour l'acquisition du photocopieur et la différence pour l'offre est évaluée à 39 436,43 $ pour le contrat d'entretien, lequel est ajusté selon le volume réel d'utilisation. Merci, Maître Ducharme. Alors, donc, c'était proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. M. Rémy, en 10. On est en administration générale. On parle d'un bail, celui d'Actifs Canada Incorporé. C'est d'approuver le projet de bail commercial pour la location des lots 2 769 590, 2 504 625 et 2 504 624 du cadastre du Québec
pour la période du 15 août 2018 au 1er mars 2019 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette, en 11. C'est le bail fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, anciennement connue comme étant la paroisse Notre-Dame de la Paix. Accepter la réduction de la superficie de l'espace loué et ajuster le loyer annuel en conséquence. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Les espaces dont il est question, ce sont les espaces qui sont occupés par le service d'entraide Le Relais. Alors, donc, ils ne seront pas sous la responsabilité de la paroisse comme auparavant. En 12, Mme Laramie. Oui, donc, service de premier répondant Ville de Rosemère, approuver le projet d'entente intermunicipale et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. C'est une très bonne nouvelle. On exporte nos services. En 13, M. Eck. Gestion particulière des matières résiduelles, projet signature Boisbriand. Approuver le projet d'entente avec développement signature pour le projet situé au 1040 à 1050 rue des Francs-Bourgeois et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Merci. Proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Doucet. En 14. Alors, c'est Centre d'excellence Port-Rousseau, location d'heures de glace. Approuver le projet de contrat de location d'heures de glace pour la saison 2018-2019 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette, puisque c'est dans votre secteur, le 15. Dossier Transnord. Demande auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Mise en garde contre les risques que peut représenter le projet d'oléoduc Transnord pour la population, les prises d'eau et les milieux naturels en cas d'incident. Demande au ministère la confirmation du respect des exigences de l'Office national de l'énergie par Pipeline Transnord Incorporé. Nécessité une étude d'impact du transport par camionnage au cas d'impossibilité d'utiliser le réseau projeté. Alors, proposé par Mme Baudette. Est-ce que M. Côté vous appuyez? Je l'appuie. Merci. Juste pour préciser, ce pipeline-là est déjà sur notre territoire depuis 40 ans. Alors, pour pas que personne panique, là, c'est pas un nouveau pipeline. En fait, il y a TransCanada qui est sur notre territoire et Transnord. Alors, c'est pas une question de nouveau pipeline, c'est juste de faire valoir et de dire publiquement qu'on souhaite qu'il y ait des études d'impact pour certaines s'il y a du transport par camionnage, mais aussi juste s'assurer que toutes les exigences par l'Office national de l'énergie soient suivies et donc respectées. Il y a aussi une résolution qui a été que j'ai appuyée à la MRC, la municipalité régionale de Comté, et on a également un dossier qui est à la CMM, donc la commission d'aménagement, qui va aussi faire des recommandations. Alors, c'est juste pour vous dire qu'on suit sur toutes les instances où je siège, nous suivons ce dossier-là. Nous n'avons jamais eu, à ma connaissance, et tout ce que j'ai validé là, auprès de la Ville, sur notre territoire, on n'avait pas eu d'incident dans les je n'ose pas dire les 40 dernières années, là, mais on n'a pas eu d'incidence sur notre territoire. Mais par précaution, on s'assure que toutes les exigences soient suivies. En 16, M. Côté. Oui. Oui. Oui, oui. Demande d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Autoriser la présentation d'une demande au ministère pour des travaux de construction d'aqueducs et d'égouts pluviales et sanitaires pour le prolongement de la rue Moïse, tronçon 2, sur le lot projeté 6 260 439 du cadastre du Québec. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. Merci. M. Rémy, en 17. On parle de signalisation. Au point A, installer des panneaux véhicules autorisés seulement aux entrées de tous les corridors. On parle de passage piétonnier situé dans le faubourg Boisbriand. En B, prolonger la zone de stationnement interdit du côté nord de l'avenue des Grandes Tourelles. C'est proposé pour moi. Merci. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Merci. Mme Baudette, en 18.
Servitude de passage, le lot 2 109 990. Approuver le projet d'établissement d'une servitude de passage affectant le lot 2 109 990 du cadastre du Québec. Je le propose. Proposé par Mme Baudette et appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Laramie en 19. Le fauchage de l'herbe haute. Terrain privé vacant ou construit, autorisé conformément au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie, le service des travaux publics a procédé au fauchage de l'herbe haute sur les terrains vacants ou construits inscrits à la liste du 26 juillet 2018. Je le propose. Alors, proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci, M. Eck, en 20. Analyse de l'opportunité de mettre en commun le guide de restauration du patrimoine bâti de la MRC de Thérèse de Blainville. Donc, c'est d'approuver le projet d'analyse de l'opportunité, désigner la MRC de Thérèse de Blainville à titre d'organisme responsable du projet et l'autoriser à présenter une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour la réalisation du projet. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet en 21. Alors, c'est diagnostic et analyse d'opportunité des habitudes commerciales des citoyens de la MRC de Thérèse de Blainville. Approuver le projet de diagnostic et d'analyse d'opportunité, désigner la MRC Thérèse de Blainville à titre d'organisme responsable du projet et l'autoriser à présenter une demande d'aide financière auprès du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour la réalisation du projet. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Merci. Monsieur Côté, le point suivant. 21, oui. Oui, on va retirer. Excusez, j'avais perdu toute ma feuille, excusez-moi. Oui, c'est pas ça. Excusez. 22. Oui, 22, allez-y. Mise à jour du plan des milieux humides. Mandater le Conseil des bassins versants des Mille-Îles, Cobamil, afin de faire la mise à jour du plan des milieux humides de la ville. Je le propose. Alors, c'était proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. En 23, pour le A, nous allons reporter ce point à une rencontre subséquente parce que, à la demande de M. Côté, parce qu'il n'avait pas eu les deux noms 72 heures avant. Les noms ont été donnés par le directeur général hier. En l'occurrence, il s'agissait de M. Thibault et de Mme Baudette. Malheureusement, je ne pouvais pas valider que M. Thibault avant qu'on envoie les documents d'ordre du jour, puisqu'il était à l'extérieur du pays. Alors donc, on va reporter ce point à une prochaine rencontre. Alors, ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Alors, M. Côté, vous proposez, j'imagine. Je propose, merci. Un appuyeur. J'appuie rien, moi. M. Eck. Merci. Alors, en B, M. Rémy. Oui. Alors, c'est nommer des membres et citoyens au comité de la famille, des aînés et de la vie communautaire. Est-ce qu'on doit dire les membres? Oui, s'il vous plaît. Oui. Il s'agissait de Mme Claudette Vaillancourt. Je suis dans le bon document, oui. Claudette Vaillancourt, Kim Valiquette, Sophie Pilon et Catherine Héroux. Excusez, il faut que je lise tout, hein? Il manque des lignes. Mandat d'un an, il s'agit de Liliane Goulet, Suzanne Labbé, Catherine Dubois et Isabelle Dupol. Voilà. Et en C, M. Rémy? Oui, on doit nommer un membre citoyen à la commission de la participation citoyenne. Et il s'agit de Mme Christine Turgeon pour un mandat de 2 ans dont le nom avait été omis à la dernière et il ne se retrouvait pas sur notre liste la dernière fois. Alors, on corrige notre oubli. Par contre, ils n'ont pas commencé à siéger encore. Ça sera dès la fin de l'été, on va pouvoir relancer tout ça. Alors, c'était proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Merci. Madame Baudette, en 24. Corporation de mise en valeur de la rivière des Mille-Îles, dissolution. Nommer un membre du conseil municipal pour représenter la ville au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la corporation. Approuver le projet de dissolution de la corporation et le transfert des avoirs au groupe Éconature.
Alors donc, oui, c'est proposé par Mme Baudet et appuyé par Mme Laramée. Il s'agit de nommer M. Jean-François Eck parce qu'il siège, c'est lui le président de la Commission de l'environnement. En fait, cette dissolution-là, c'est un organisme qui ne siège plus depuis de nombreuses années, puisque la plupart des dossiers, on les travaille avec le groupe Éco-Nature. Donc, la corporation de mise en valeur de la rivière de Mille-Îles a porté fruit, puisqu'aujourd'hui, nous avons tous des ententes avec Éco-Nature pour la mise en valeur de la rivière des Mille-Îles. En faisant la dissolution, les sommes qui appartiennent à la corporation vont être transférées vers le groupe Éco-Nature. Donc, ce n'est pas pour abandonner ce dossier-là, tout au contraire. Alors, Mme Laramée, en 25. Oui, demande d'obtention d'une voie centrale sur la route 335, appui. Donc, appuyer la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines dans sa demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Alors, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck, en 26. La Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferroviaire, un appui, donc d'appuyer la Semaine nationale qui se déroulera du 23 au 29 septembre 2018. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet, en 27. Alors, démarche d'acquisition conjointe entre la Ville et Éco-Nature pour la conservation de milieux naturels d'intérêt aux abords de la rivière Mille-Îles. Lettre d'intention. Entériner la signature par le directeur général d'une lettre d'intention. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Merci. Monsieur le parrain des organismes de hockey, est-ce que vous pouvez lire le 28? Oui, ça va me faire plaisir. Donc, en 28, le tournée hockey d'ici de Rogers, une lettre d'intention, c'est d'autoriser la signature d'une lettre d'intention. Je la propose. C'est proposé par M. Eck, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Je vais vous en reparler tout à l'heure de la tournée de hockey de Rogers. Vous allez voir, c'est un très, très bon projet. Monsieur Côté, en 29. Les provinciaux de Ringuette 2019 demandent de gratuité pour l'utilisation d'heures de glace. Autoriser l'utilisation gratuite d'un maximum de 76 heures de glace par l'Association régionale de Ringuette des Laurentides du 29 au 31 mars 2019. Je l'appuie. Je le propose, pardon. Proposé par M. Côté, ça va être appuyé par M. Rémy et certainement soutenu par Mme... C'est ça, ça aurait été plus carré. Non, on va faire ça comme ça. En 30, M. Rémy. OK, moi je parle d'alcool. Alors, autorisation, vente et consommation de boissons alcoolisées. En A, autoriser l'Association de Ringuette de Boisbriand à obtenir un permis de consommation et de vente de boissons alcoolisées auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la vente à proximité de la patinoire 1 et de la consommation dans les gradins des patinoires 1 et 2 de l'aréna de Boisbriand pour la tenue d'événements spéciaux selon le calendrier soumis pour la saison 2018-2019. Oui, et B. OK. Et en B, autoriser Nicolas Grenier et l'équipe de Balmol, le Vintage, à obtenir un permis de consommation et de vente de boissons alcoolisées auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la tenue d'un tournoi de Balmol au parc René-Lévesque du 28 au 30 septembre 2018. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette, en 31. On parle de la Journée de la culture. Contribution financière. Contribuer annuellement à financer l'organisation de l'événement au montant de 1 000 $ pour chacune des années 2018 à 2022. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Alors, vous comprendrez que les Journées de la culture, il y a toujours un lancement qui, en fait, ça se promène de ville en ville à chaque année. Donc, c'est pour ça qu'on prend cette résolution-là. On le fait à la MRC. Donc, c'est une résolution que chacune des villes a fait. Donc, la ville on fait soit une organisation conjointe où il y a quelqu'un qui le prend en charge à chacune des années, mais chacune des villes contribue à faire une participation financière pour le lancement des Journées de la culture annuellement. Alors, Mme Laramée, en 32. Oui, donc Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville, autoriser le renouvellement de l'adhésion du forfait d'activité au montant de 4 291,57 $, toutes taxes comprises pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente.
Alors, c'est proposé par Mme Laramé, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck en 33. Demande de dons et ou de subventions, donc d'accorder un don et une subvention aux organismes suivants au vouloir du Conseil, à savoir en A, 100 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'événement de levée de fonds en camp 2018, et en B, 250 $ à la table de concertation sur la pauvreté MRC Thérèse de Blainville en soutien à l'organisation de la Nuit des sans-abri 2018. Je les propose. Merci. Proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. La Nuit des sans-abri, ça sera le 20 septembre prochain. On vous invite à participer. C'est toujours une belle soirée. Donc, ça vous permet aussi de... Ça nous sensibilise. L'objectif, c'est de sensibiliser les gens à ce qui est vécu par les sans-abri et de quelle façon on peut aider. Donc, suivez les informations là, pour les activités qui auront lieu cette soirée-là. Cette année, c'est à Boisbriand. Madame Doucet en 34. Alors, c'est la section planification et urbanisme. Statistiques des permis de construction. Accusé réception des rapports des statistiques suivantes. En A, permis émis au cours du mois de juin 2018 montrant un total mensuel de 6 945 911 et un cumulatif de 37 382 932. En B, permis émis au cours du mois de juillet 2018 montrant un total mensuel de 1 446 448 et un cumulatif de 38 829 380. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. M. Côté en 35. Demande de permis tel que recommandé. En A, approbation, permis de construction, édifice à bureau, GLV Services financiers, au 406 Chemin de la Grande-Côte, zone C-2, 213. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur chacun ou Non, direct? vous pouvez y aller. Merci. En B, approbation conditionnelle, permis de construction, Carrefour Affaires Boisbriand, au 4900 rue Ambroise Lafortune, zone I-2, 477. En C, approbation, permis de construction, résidence unifamiliale, modèle Les Berges, au 192 rue Yvonne Lacroix, zone R-1, 303. En D, approbation, permis de construction, résidence unifamiliale, modèle personnalisé, 188 rue Yvonne Lacroix, zone R-1, 303. Approbation conditionnelle, permis d'agrandissement, bâtiment industriel, Import Dragon, au 2515 avenue de la Renaissance, zone I-1, 501. En F, approbation, aménagement d'un espace tampon, édifice à bureau, GLV Services financiers, au 406 Chemin de la Grande-Côte, zone C-2, 213. En G, approbation, concept architectural de rénovation et concept d'affichage, Décathlon, 2525 rue d'Annemasse, zone C-3, 405. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. M. Rémy, point suivant. Nous sommes dans les demandes de certificat d'autorisation d'enseigne. En A, on parle d'une approbation conditionnelle pour Tres Amigos, qui est situé au 2965 Promenade Saint-Antoine, zone C3 405. En B, approbation conditionnelle, Centre chiropratique Boisbriand, 189 Chemin de la Grande-Côte, dis-je, zone P3 225. En C, approbation Bumper to Bumper, Lacroix Tuning, 600 boulevard du Curé, Boivin, zone I1 129. En D, approbation Banque nationale, 2575 rue d'Annemasse, zone C3 405. En E, approbation clinique de santé respiratoire des Sommets, au 2000 cours Le Corbusier, bureau 206, zone C6 266. En F, approbation Yvon Proulx CPA Inc., au 20 845 Chemin de la Côte-Nord, bureau 104, zone I3 482. Et finalement, en G, Axel Lab, 1635 boulevard Lionel Bertrand, zone I1 409. Puis finalement, en H, approbation United Auto, au 4600 boulevard de la Grande Allée, zone I1 479. Merci. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette.
Alors, Mme Baudette, le point suivant. En 37, modification du périmètre d'urbanisation, demande à la MRC de Thérèse de Blainville. Autoriser le dépôt à la MRC d'une demande de modification du périmètre d'urbanisation d'une partie du lot 2 502 554 et du lot 502 559 du cadastre du Québec et leur redonner une affectation agricole. Je le propose. Proposé par Mme Baudette, appuyé par Mme Laramée. Bien sûr. Mme Laramée, le point suivant. Donc, en 38, Oui. c'est ça. Mandat au procureur, local non conforme, 93 boulevard des Entreprises. Mandater les procureurs de la Ville pour enjoindre les propriétaires de l'immeuble à se conformer au règlement RV 1442 sur la construction en cessant l'occupation du local non conforme. Je le propose. Proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Puis, M. Eck en 39. on va dans la section ressources humaines. En 49, embauche. Autoriser l'embauche des pompiers réguliers à temps complet au service de sécurité incendie. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet en 40. Alors, c'est des lettres d'entente SCFP. Autoriser la signature de lettres d'entente suivantes. En A, lettre d'entente SCFP numéro 41 ayant trait au temps supplémentaire. Et en B, lettre d'entente SCFP numéro 42 ayant trait à une absence sans solde autorisée. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Si, M. Côté en 41. En 41, loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes. Nommer la directrice du service des ressources humaines et de la paie ou toute autre personne déléguée par cette dernière à titre de répondant en matière d'accommodement pour un motif religieux. Alors, je le propose. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Absolument. Alors, avant que personne parte en part, on n'a pas de demande et le titre, c'est le long de la loi. Alors, nous, on a une obligation de nommer quelqu'un qui va être le répondant pour cette loi-là. Donc, ça relève des ressources humaines. C'est donc la directrice des ressources humaines qui assume ce rôle-là. Alors, avant que... J'aime mieux préciser, avant que les gens puissent peut-être interpréter ça là, de quelconque façon. Nous ne sommes pas à cette étape-là, loin de là. Je vous remercie pour votre attention. Merci à tous. J'espère que vous passez un bel été, parce que ce n'est pas terminé, il reste quand même du temps. Je veux quand même vous dire qu'on a eu un très, très, très bel été, non seulement en température, mais aussi culturellement. On a clôturé avec une soirée extraordinaire le 13 août dernier avec le spectacle de Vincent Vallière. On estime à plus de 2500 personnes présents au parc ce soir-là. On avait pris la peine de fermer la rue Adrien-Chartrand là, entre les deux stationnements de l'école Le Sentier, ou anciennement Notre-Dame de Fatima, pour permettre de tenir toute peut-être la portion là, jeune public dans cet endroit-là pour permettre aux gens d'installer leurs chaises, parce qu'on s'attendait à une grande affluence, et c'est ce que nous avons eu. C'était une soirée aussi pour laquelle, pour la première fois, nous avions des commerçants locaux présents. Donc, le restaurant Le Fogo et Vini Gambini également étaient présents. Les gens ont apprécié, on leur a demandé leur appréciation. Les commerçants aussi. Donc, c'est une première pour nous d'avoir des commerçants locaux présents sur le site pour offrir de la nourriture. Et je pense que c'est une belle expérience pour tous. On était choyés du côté température et je pense qu'on peut remercier, je pense que l'ensemble du conseil se joint à moi pour remercier non seulement les gens du service des loisirs qui ont planifié tout ça, mais aussi les employés des travaux publics, parce que c'est aussi... On fait de la planification, de l'organisation, mais ça prend aussi beaucoup de matériel et on compte sur leur collaboration. Et à chaque année, les deux services répondent toujours présents et nous donnent toujours un été extraordinaire. Alors, M. Langlois, vous pourrez transmettre nos félicitations à l'ensemble de nos services. Je veux aussi souligner l'initiative du syndicat des employés de la Ville de Boisbriand qui, en quelques jours seulement, a réussi à amasser près de 300 $ pour acheter des fournitures scolaires pour 65 enfants de Boisbriand. Et ces dons-là ont été remis au service d'entraide Le Relais qui amassait ce soir-là des dons pour les fournitures scolaires. Alors, c'est une très belle initiative du syndicat des employés de la Ville de Boisbriand. Je pense que ça mérite d'être souligné.
Le parc Charbonneau, alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est lancé. Alors, donc, on passe à l'étape suivante des plans et devis pour pouvoir rapidement faire les travaux. Bornes électriques, on en a parlé également plus tôt en soirée. Alors, on est content d'avoir ces bornes-là chez nous. Et on aura aussi bientôt une borne rapide qui sera inaugurée prochainement. Elle est déjà installée. Alors, elle sera inaugurée dans les prochains jours. Elle est située au Faubourg Boisbriand et ça va permettre aux gens de recharger l'autonomie de leur véhicule. C'est 80% de la charge à peu près en moins de 20 minutes. Alors, donc, ce qui nous positionne, parce qu'il y a des bornes de recharge rapide à Laval, il y en a à Mirabel, il y en a à Saint-Jérôme. Donc, il y a un arrêt aussi qui pourrait être fait au Faubourg Boisbriand. Alors, les gens qui font des grandes distances, c'est important pour ces gens-là. Et ça nous positionne très bien quand on est entre Laval et Saint-Jérôme. Je trouve que quand on regarde la grosseur des villes, on est content, on est choyé d'avoir ça chez nous à Beaubriand, dans une ville de 27 000 habitants. Alors, c'est dans la lancée et des efforts qu'on fait pour l'électrification des transports. À l'ordre du jour, on avait 2 points qui étaient extrêmement... c'est des bonnes nouvelles. Vous avez vu, on a accepté le concept architectural et l'affichage. Le concept architectural pour le magasin Décathlon, donc qui s'installera dans une partie du Target à Beaubriand. Alors, pour les gens qui se demandent toujours qu'est-ce qui va arriver avec ce local-là, bien, ce Décathlon va s'installer là. On devrait avoir une ouverture au printemps prochain. Ils ont un magasin actuellement ouvert au Québec qui commence à percer le marché de l'Amérique du Nord. Ils sont installés partout dans le monde. C'est français dans 37 pays. Alors donc, le premier est installé au Mail Champlain à Brossard. J'espère que le second sera à Beaubriand parce qu'ils vont ouvrir Beaubriand et Québec. Donc, au printemps prochain. Et donc, ça va être, pour nous, c'est une nouvelle importante puisqu'il y a de l'activité qui s'installe dans le Target, donc ça continue à évoluer. Et pour les citoyens, vous allez voir que c'est une belle offre de produits pour les gens qui veulent faire du sport. Et si vous n'êtes pas sûr, allez visiter celui de Brossard comme j'ai fait, ça va vous donner une bonne idée. Alors pour nous, c'est une excellente nouvelle d'avoir Décathlon à Beaubriand au printemps prochain. Comment? Dans la cible Target. Dans la cible Target, oui. L'autre bonne nouvelle, je vais la garder pour la fin, en fait. On a lancé ces jours-ci, vous avez vu ça apparaître sur vos pages Facebook probablement, c'est le regroupement pour les voies réservées sur l'autoroute 15. Alors donc, nous sommes en pleine campagne électorale provinciale, on parle de mobilité, c'est un sujet qui est extrêmement important, on a des artères qui sont congestionnées et on doit poser des gestes concrets et rapidement. Donc, pour relancer ça, vous allez voir, ça va être évolutif. Je vous invite à aller aimer la page du regroupement pour les voies réservées sur l'autoroute 15. C'est des voies réservées pour le transport collectif. Et l'objectif, ce n'est pas de retrancher des voies de transport automobile, mais d'ajouter, parce que la seule façon dont on peut améliorer concrètement, pour maintenant et pour le futur, c'est d'ajouter du transport collectif. Parce qu'on ne s'en sort pas, là, la population augmente. On fait de la densité sur nos territoires. Il faut toujours se déplacer. On a beau créer des emplois et à Beaubriand, il y en a 14 000. Il reste qu'on a besoin de se déplacer pour le travail. Nos familles ont besoin de se déplacer et on a besoin de gagner du temps. Donc, si vous regardez l'autoroute 15, c'est congestionné très tôt le matin et pour une très longue période de temps. En fait, c'est plus facile de dire la petite période dans laquelle l'autoroute n'est pas congestionnée en direction sud ou en direction nord. Alors, suivez ça. Ça va être évolutif pour les prochaines semaines. Et il y aura je vous dirais que début septembre, là, ça devrait vous faire sourire. Notre objectif, c'est de sensibiliser. Les gens sont sensibles aux voies réservées sur l'autoroute 15, mais on a besoin que les gouvernements et que les partis politiques s'engagent à poser des gestes concrets. Donc, on ne veut pas embarquer dans des études qui vont prendre 10-12 ans. On veut des gestes concrets et rapidement pour solutionner.
L'autoroute 15 doit y avoir une voie réservée. L'autoroute 19, le prolongement a déjà été annoncé avec des voies réservées. Et il y a aussi un mouvement pour l'autoroute 13. Alors, il faut se prendre longtemps d'avance. Là, c'est le tour de l'autoroute 15. Maintenant, pour l'autre bonne nouvelle qu'on avait à l'ordre du jour ce soir, vous avez vu, nous avons entériné une lettre d'intention pour la tournée Rogers en date d'hier matin, le 21, aujourd'hui, excusez, hein, je suis un petit peu décalée. J'ai vu passer le courriel. Ah, moi, je suis en décalage horaire, je ne sais pas quel jour on est. Pour moi, c'est le jour 1 du retour de vacances. En fait, c'est un demi. La tournée Rogers, c'est une tournée dans laquelle Sportsnet et Rogers visitent 25 villes canadiennes et c'est un week-end de hockey. Et Boisbriand a été sélectionné pour être la ville québécoise de cette tournée-là. Alors, nous recevrons à Boisbriand les 1er et 2 décembre prochains la tournée Rogers. Je me trompe tout le temps dans le nom, là. La tournée Hockey DC Rogers. Donc, ce week-end-là, il y aura des activités de hockey et c'est des grosses activités, là. On aura un match canadien contre San Jose qui va être diffusé dans un studio mobile, merci, un studio mobile qui sera sur place. Le match va être diffusé à l'extérieur. Et il y aura d'autres activités. Il y aura des spectacles, il y aura de l'animation et ça va durer tout le week-end. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette tournée-là se déplace dans 25 villes canadiennes et que Boisbriand sera la ville du Québec pour cette tournée-là. Je pense qu'on est privilégiés et pourquoi on a été choisi, c'est parce qu'on est une ville dans laquelle le sport est à l'honneur, on est une belle communauté et les gens ont remarqué, en fait, comment les activités étaient organisées dans la ville de Boisbriand. Et habituellement, quand les gens viennent à Boisbriand, après, tous les gens qui sont d'organisations sportives ou communautaires et culturelles le savent. L'année d'après, la barre est pas mal plus haute que les autres organisations parce qu'on sait recevoir chez nous. Alors, mettez ça à votre calendrier. 1er et 2 décembre prochain sera un week-end de hockey à Boisbriand. Ce sera des activités extérieures. C'est en même temps que ce sera les 25 ans du tournoi Atome de Boisbriand. Et c'est le même week-end que le brunch du partage. Alors, ça sera un week-end communautaire à Boisbriand. Madame Cordato, oui. Si je peux ajouter, l'événement attire en moyenne dans chacune des villes environ 10 000 personnes par week-end. Donc, c'est majeur. C'est un événement majeur. Pardon? Terminé. Et il y aura donc des personnalités du monde sportif qui seront là. Ça va être vraiment des activités et un week-end extraordinaire. On aura plus d'informations. On a eu la chance de les rencontrer, mais le détail sur les activités va venir dans les semaines qui vont suivre. Alors, 1er et 2 décembre, ne quittez pas Boisbriand. Alors, c'était les bonnes nouvelles du jour. Ah, j'ai sauté la période de questions, hein? Ah! On n'a pas voulu vous reprendre, vous étiez sur une belle lancée. Excusez. Bonsoir, Oui, j'ai sauté cette ligne-là. J'ai monté ma page trop haute. Je m'excuse. Je vais. Le retour est. Je ne suis pas encore tout à fait en mode travail. Alors, je m'excuse. On va revenir à la période de questions des citoyens sur les sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour. La prochaine fois, je vais être plus disciplinée dans 2 semaines. Je vais avoir repris le collier de façon solide. Est-ce qu'il y a des questions pour des sujets à l'ordre du jour? Oui, M. Bordelot, pour quel numéro? 1437. Je l'ai réglé sans savoir. 1437. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? À vous la parole. Ce serait pour savoir combien d'heures de glace qu'on loue au centre d'excellence et le montant à peu près. Attendez, on va vous le dire. Le taux,
J'en ai 42 700 pour un, puis ça paraît, hein, à cet automne, 42 000, puis pour l'hiver 2019, 26 900. 42 700, puis 26 900. Ça, nos deux glaces, sont-ils pleinement occupées ici à Boisbriand? Nos deux glaces, soit... Ou si on en loue encore on loue encore des glaces. À Saint-Eustache? On loue à Saint-Eustache. On a aussi notre association est fusionnée de hockey est fusionnée avec la ville de Sainte-Thérèse. Donc, on prend plus d'heures à Boisbriand cette année parce que l'aréna de Sainte-Thérèse sera démolie. Donc, le temps de la reconstruction, il y a plus d'heures à Boisbriand là, cette année et probablement l'an prochain. Ça, à Boisbriand, au centre d'excellence, on encourage-tu les plus gros événements, comme les tournois à l'ELA? Non, sont chez les tournois. Vu qu'ils ont plus de capacité les de tirer de personnel. Les tournois sont chez nous. Les tournois sont chez nous. Oh, okay. Puis souvent, dans les équipes, aiment ça aller jouer un match ou deux. Oui, puis quand que tu fais des tournois aussi, l'ambiance est meilleure au centre d'excellence que quand il y a des gros tournois. Je vous dirais que c'est pas l'avis des gens des associations et des gens parce que c'est plus compact chez nous. Donc les gens se côtoient et ils aiment l'ambiance. Et ils adorent notre aréna. Ah, okay. Et le service qu'ils ont, parce que là, quand c'est des tournois, ce sont les organismes, les organisations là, qui prennent en charge tout le week-end. Alors que si on était au centre d'excellence, c'est pas nécessairement comme ça que ça se passerait, parce qu'ils ont aussi leur propre clientèle. OK. Au numéro 37, les numéros de terrain, là, ça ne me dit pas grand-chose, mais le lot 2 502 554 et 2 502 559, ça se trouve peut-être dans quel coin, ça? Attendez. Ah, c'est le périmètre d'urbanisation. C'est sur la Côte-Sud, ça, monsieur le directeur général, hein? C'est le terrain de... Dans quel bout de Côte-Sud? C'est-tu sur le bord de Grande-Allée, ça, ou il y a un terrain agricole? Oui, c'est non. C'est proche du ruisseau Labelle. Je reste au ruisseau Labelle. C'est pas loin de Mirabel. Vous me parlez pour l'élevage, celui où on... Changement de zonage, là? Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Pas changement de zonage, mais la modification du périmètre d'urbanisation. Oui, c'est ça. Oui, c'est parce que là, dans notre bout, nous autres, on est zonés industriels légers. Hein? Là, on zone agricole. On prend un lot de terrain, on zone agricole. C'est un petit bout de terrain. Maintenant, on a déjà des élevages de chevaux. Là. OK. C'est le 410, c'est le 410 Côte-Sud. C'est exact. Okay. C'est tout petit. C'est une petite parcelle de terrain. C'est pour lui permettre de... M'en doute. Ouais. Puis là, était pour parler 42, pour vous féliciter de mettre la période de questions à la fin, mais là, j'ai vu que c'était une erreur. C'était une erreur. Je suis revenue comme avant. Oui, c'est parce que ça avait déjà été demandé de la remettre comme avant, par rapport que quand que le monde qui aurait des questions à poser aux conseillers, ces affaires-là. Toujours possible de le faire, mais de poser les questions aux conseillers, mais à la période de questions. C'est nous, on avait eu une demande, les gens trouvaient ça trop long. Oui. Comme c'était avec. C'est ça. Oui, mais là, les gens trouvaient que c'était trop long. Alors, les gens peuvent partir après et ne sont pas obligés de nous écouter parler. Alors, maintenant, c'est la période de communication des conseillers. Monsieur Côté. Merci beaucoup d'être présent. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent sur Internet également. Ça va être rapide ce soir. 3 points. Les canicules ne sont peut-être pas encore finies, alors on fait attention à nos aînés, on fait attention à ceux qui ont des enfants, ceux qui ont aussi des animaux. Il y a eu des cas, évidemment, de gens qui ont, non pas seulement ici, mais un peu partout, qui ont eu des gros problèmes avec les canicules qu'on a eues. Deuxièmement, le gazon aussi. Le point 23 tout à l'heure, où j'ai fait justement un retrait, je voulais simplement mentionner que c'était une décision qui était personnelle, qui n'aimait absolument pas l'excellent travail qui a été fait par l'équipe de la Ville sur ce dossier-là. C'est une question qui est à moi, et aussi avec plusieurs discussions que j'ai eues avec des citoyens, étant moi-même un enseignant. Cette position-là que la Ville a été obligée d'appliquer parce que ça s'est passé au fédéral est, quant à moi, pas quelque chose de positif et qui va coûter très cher
non seulement en qualité de vie, mais aussi en qualité, en soins de santé et dans plein de choses. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision que je ne pouvais appuyer ce genre de développement à mon niveau. Mais encore une fois, la ville de Boisbriand n'a absolument rien à voir dans ma décision. Le travail est excellent de ce côté-là. Et je termine avec une collecte, encore une fois. Il y en a qui ont écouté les dernières présentations où je parlais souvent des collectes. Il y en a un qui m'a appelé M. Maringouin, parce que paraît-il, c'est la job justement des Maringouins de faire des collectes. La prochaine est le 4 septembre, donc ça s'en vient très rapidement. Ça se passe à la Maison du Citoyen. C'est dans l'après-midi, dans la soirée, 13h30 jusqu'à 20h. Et si vous n'êtes pas certain, il y a un numéro de Déma Québec qui est sur Internet, qui sont prêts à répondre à toutes vos questions. J'ai fait un voyage dans tel pays, je viens d'avoir un enfant, j'ai déjà eu telle maladie, est-ce que je peux donner? C'est quelque chose qui sauve des vies, c'est quelque chose qui ne nous coûte rien, sinon 45 minutes de notre temps. Et je crois que c'est quelque chose en tant que geste citoyen, qui est quelque chose de très important. Merci. Merci beaucoup, M. Côté. Madame Laramée. Bonsoir à tous. Merci de votre patience tout à l'heure pour mon baptême de présentation d'avis de dérogation. En fait, j'aimerais souhaiter, il fait encore chaud, mais l'été achève, on le sait parce que la rentrée scolaire s'en vient. J'aimerais souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves et à tous les parents aussi, parce qu'on sait qu'un élève, ça rentre, mais que le parent, il a de la job à faire pour le rentrer. En même temps, j'aimerais rappeler à tout le monde que je suis commissaire scolaire dans le secteur de Boisbriand, donc en plus d'être conseillère, je mélange tout le temps les deux. Ça va me faire plaisir si jamais il y a quelque chose là, au niveau scolaire de vous répondre aussi. Si je n'ai pas la réponse, mais je vais vous accompagner dans le processus. Donc, mon numéro est le même que pour conseillère. Vous pouvez toujours me rejoindre. Mes informations sont sur le site Internet et dans l'Info Boisbriand. Et comme j'ai mentionné à la petite Eliane, de regarder les jeunes, l'Info Boisbriand, il y a un appel à la candidature pour le comité jeunesse qui va débuter justement là, en octobre. En fait, le dépôt de candidature, là, je me souviens plus des dates exactes, mais septembre, c'est ça. Vérifier l'Info Boisbriand, on appelle des jeunes intéressés, des jeunes impliqués, des jeunes qui ont des idées. C'est entre 10 et 16 ans qu'on avait en fait ciblé l'âge moyen. Donc, n'hésitez pas, posez vos candidatures. On va, moi, en fait, et Laurie qui travaille sur le projet aussi. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer puis de travailler avec vous pour la prochaine année. Alors, merci beaucoup et dans 2 semaines. Merci beaucoup, Mme Laramée. Monsieur Eck? Hey, je vais être très bref. Je vous souhaite, j'ai pas un grand point ce soir. On a eu la première rencontre comité d'environnement avec Daniel et Christine et les citoyens qui siègent. Et d'après moi, on va vous proposer de super belles choses parce que c'est dynamique au bout. Les gens qui sont là sont intéressés, intéressants, vont apporter des belles idées et tout ça, puis leur opinion. Donc, dans les prochains mois, on devrait vous proposer de quoi d'assez intéressant. Sinon, pour les activités d'automne, l'Info Boisbriand, je pense qu'il y a une multitude d'activités à aller voir. Si vous cherchez de quoi faire pour l'automne, inquiétez-vous pas. Je pense qu'à Boisbriand, on a plein de choses à vous proposer. Vous pouvez consulter l'Info Boisbriand. Pour le reste, je vous souhaite une super belle fin d'été et on se revoit dans 2-3 semaines. Merci beaucoup, M. Eck. Madame Doucet? Oui, je suis Alors, bien partie, je ne me mélangerai pas. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence ici ce soir. Premièrement, j'aimerais dire un gros merci. Merci de la part de Jean-François Eck, Karine Laramée, Christine Baudette, ainsi que moi-même. On fait partie justement de la participation citoyenne. Et vous aviez jusqu'au 13 août pour nous faire parvenir vos projets. Je dois dire qu'on avait tellement hâte de les regarder qu'on s'est rencontrés le 15 août pour voir si les projets répondaient à nos critères, aux critères qui avaient déjà été énumérés. Alors, je suis bien heureuse, on est bien heureux de vous dire que vous avez été nombreux, ça a été des projets très intéressants et maintenant sont sous l'analyse avec les divers services pour s'assurer de la faisabilité.
Ça va être fait du 16 au 1er octobre et je dois vous dire qu'à partir du 5 novembre, vous allez avoir droit au vote du public. Alors, je fais juste vous dire qu'on est très heureux, on est emballé de voir les projets, on est en train de vérifier la faisabilité, puis on va vous tenir au courant. Vous allez le voir aussi dans l'info Boisbriand. Si vous voulez être assuré, suivez l'info Boisbriand, le Facebook de la Ville. Également, je voulais vous dire, j'ai eu le plaisir d'aller au vernissage de Catherine Lavoie, la Maison du Citoyen. Monsieur Rémy également, il était là. Puis je vais vous dire, quand j'ai vu les toiles, moi, je m'attendais à ce que ça soit quelqu'un d'une quarantaine d'années qui fasse ces toiles-là. Je vous le dis, quand j'ai vu ce petit bout de femme-là de 5 pieds arriver tout énergétique, ça vaut vraiment la peine d'aller les voir. Ces toiles sont remplies d'énergie. Si vous êtes down, allez faire un tour à la Maison du Citoyen, vous allez sortir énergisé. Également, Félin parmi nous, vous le savez que je suis marraine pour cet organisme-là, ils vous font dire un gros merci. Vous avez été très nombreux cet été à aider vraiment Félin parmi nous pour les nombreuses familles d'accueil. On a eu beaucoup d'abandons de chats, de chatons et plusieurs familles ont vraiment là, pris soin de ces petits chatons-là, puis on est vraiment heureux parce qu'ils ont vraiment tous été adoptés. Alors, Félin par nous font un travail exceptionnel, mais sans la collaboration des citoyens, on n'aurait pas le succès, ils n'auraient pas le succès qu'ils ont présentement. En terminant, à la bibliothèque, moi, je suis une adepte, j'adore ça, aller acheter des livres usagés. Alors, du 27 août au 1er octobre, vous pouvez faire avec un don l'achat de livres et tous les profits vont à la Fondation pour l'alphabétisation du Québec. Sur ce, bien, je vous souhaite une belle soirée puis j'espère que vous avez profité de votre été parce que moi, mon été, elle a été formidable avec toutes les belles rencontres qu'on a fait au parc, que ce soit le parc Charbonneau, à la bibliothèque. Je vous dis, ça a été vraiment extraordinaire. Alors, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Mme Doucet. Mme Baudette? Bonsoir. Pour ma part, ça va être simple parce que presque tout a été dit. Un petit rappel à chaque année, puis je vous dirais même, je dis à chaque année, mais je peux dire que cet été, j'ai eu particulièrement beaucoup de plaintes par rapport à la vitesse dans les rues. Et chacun, quand il s'adresse à moi, on me dit « ma rue », bien, je vous dirais, c'est nos rues. Et honnêtement, là, ça en est frustrant parce qu'à chaque fois qu'il y a des interventions, c'est les gens qui y habitent. Fait que soyez vigilants. Je suis sûre que c'est personne qui est ici dans la salle ce soir, mais en espérant que le mot se rende jusqu'à les gens qui sont concernés, on aura beau mettre des piquets, on aura beau faire des plateaux, si on ne se responsabilise pas tous et chacun, bien, la problématique, elle va perdurer. Et le plus grand des problèmes, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'il arrive un incident où est-ce qu'un de nos enfants va être impliqué. Fait que moi, je vous rappelle, on a des quartiers qui sont plus âgés, puis souvent, les gens, on a rendu à quelques ados, mais ces maisons-là se vendent. Il y a des jeunes familles qui se réinstallent. Puis un petit bout de chou de 2 ans qui sort d'une cour en courant, ça peut arriver n'importe quand. Fait que je vous le rappelle, on a la rentrée scolaire, puis normalement, dans le temps de la rentrée scolaire, nos policiers devraient s'assurer de vous le rappeler aussi. Fait que peut-être c'est une bonne idée de ralentir. Fait que sur ça, bien, je vous souhaite une bonne rentrée puis une bonne fin de soirée. Merci, Mme Baudette. Monsieur Rémy? Pour ce qui est des questions de sécurité, bien, je vous incite à aller faire un tour dans la nouvelle édition de l'Info Boisbriand. Vous allez avoir là tous les détails. D'abord, merci de votre présence ici ce soir, puis aussi en diffusion web. Moi, je veux renchérir sur ce que Mme la mairesse a dit par rapport à notre service des loisirs, la très belle programmation que nous avons eue à la fois pour le festival Un air d'ici et d'ailleurs et nos beaux lundis qui ont fait salle comble, si je puis m'exprimer ainsi, parce que effectivement, on a eu un record d'assistance avec le dernier spectacle de clôture avec Vincent Vallière, mais on a eu aussi, ne serait-ce qu'une seule annulation dans toute cette programmation-là, c'est tout. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet du réchauffement de la planète, j'imagine que oui, mais en même temps, ça nous a permis d'avoir une programmation quasi complète. Et moi, mon coup de cœur, ça a été ça a été James Zeller avec Carl Tremblay à la Maison du Citoyen. Ils ont fait lever le toit de la Maison du Citoyen, Place de la Culture. C'était absolument fabuleux. Mais c'était surtout de vous rencontrer. Puis aussi l'air qu'on avait aménagé dans le parc Claude Jasmin, qui est absolument magnifique de la part de nos travaux publics. Alors, je veux les féliciter, bien sûr, en même temps. Puis, bien sûr, souhaiter que l'on continue d'avoir d'aussi belles programmations pour les années à venir. Je crois que oui. Moi, je vais prendre 2 instants pour vous parler d'un incident qui m'est arrivé hier. Je dis un incident, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais j'étais hier en train à la fin de notre panier, je suis allé faire mon marché au Super C de Boisbriand. Je
J'étais bien habillé, beau bonhomme, souriant, heureux et tout. Et j'ai laissé passer une jeune femme d'une trentaine d'années devant moi, parce qu'elle avait que 2 choses dans les mains, alors que moi, j'en avais beaucoup plus. Et elle a beaucoup insisté pour que je passe avant, j'ai fait « allez-y ». Et finalement, elle a passé avant moi, et elle a dit, à un moment donné, elle s'est penchée pour parler à la caissière, et je n'ai pas vraiment fait attention à ce qu'elle disait. Mais au moment où moi je passais ma propre commande, la caissière me dit, écoutez, la dame avant vous a laissé 20 $ pour payer une partie de votre commande. Ce que j'en ai compris, c'est pas parce que j'avais l'air d'un tout nu, bien au contraire, je suis un homme choyé par la vie, mais je pense que cette femme-là m'a montré une chaîne de générosité que j'aimerais perpétuer. Elle m'a donné un bel exemple et je vais le faire moi-même. Je ne vous dirai pas quand et où, mais je vais inciter cependant. C'est ça, l'épicerie? Oui, c'est ça. Mais je vais inciter nos citoyens de Boisbriand parce que je pense que ça, en tout cas, moi, ça m'a énormément touché. Et je sais qu'une chaîne de générosité, nos citoyens de Boisbriand sont capables de la faire. Je vous lance ça comme ça. Cette dame-là m'a beaucoup touché hier et je pense qu'on est capable, nous tous, si on a un petit 5 $, un 10 $ ou peut-être plus, ça dépend de ce que la vie nous donne, de peut-être avoir le même geste que cette dame-là a eu pour moi. De façon gratuite. Je ne sais pas qui elle est, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne crois pas que je vais la rencontrer à nouveau, mais j'espère, puis je pense que c'est ça, ça s'inscrit dans l'ADN des citoyens de la ville de Boisbriand, cette générosité-là, et j'aimerais lancer cette idée-là. Si jamais vous me regardez en ce moment en diffusion web, pourquoi pas faire ce geste-là, surtout qu'il y a des gens, beaucoup moins nantis que moi, qui vont peut-être être devant vous à une caisse, ou après vous plutôt à une caisse, et peut-être que vous pourriez, en laissant quelques dollars de plus, faire un geste de générosité qui va aller dans le sens de la générosité des gens de Boisbriand. En tout cas, moi, je lance ça ce soir. Alors voilà, c'était mon mot du conseiller, puis au plaisir de vous retrouver le 11 septembre prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Rémy. En fait, 2 petites choses peut-être qui n'ont pas été dites. Je voudrais ne pas passer sous silence nos excellents pianistes Monsieur Charbonneau, qui a participé au piano public le 16 août, je crois. Et la semaine passée, on avait Jérémy, j'ai oublié son nom de famille, un jeune avec du talent extraordinaire. Et nous aurons, cette semaine, c'est Ariel Prudhomme qui sera là jeudi. Alors, c'est 3 jeudis. Sur l'heure du dîner, vous venez à devant la bibliothèque où est-ce que le piano public, on pique-nique et on écoute ces citoyens-là nous jouer des airs de piano. Alors, je veux les féliciter, mais aussi les remercier parce qu'ils font ça gracieusement à notre demande. Et c'est du beau talent alors, et qu'ils partagent avec nous. Alors, vraiment, c'est extrêmement agréable. 2 petites choses peut-être que je voudrais préciser avant qu'on termine l'Assemblée. Tantôt, quand on a retiré un point, je voulais juste vous dire que malgré le fait qu'on n'ait pas nommé ce soir, que je n'avais pas rejoint M. Thibault, je lui avais quand même parlé ce soir et il avait accepté la nomination. Donc, on ramènera ce point-là à la prochaine séance. Et je comprends, M. Côté, pour votre abstention concernant, ou en fait, votre retrait, là, parce qu'on ne peut pas s'abstenir, là, votre retrait concernant le point du cannabis. Chacun des membres du Conseil qui est ici n'a pas partagé son opinion personnelle par rapport à ça. Il va le faire dans sa vie privée. Mais quand on est au Conseil, on a l'obligation, on n'a pas ce loisir-là de choisir ou de partager ou de donner notre opinion personnelle. On a un rôle à jouer, on a un travail à faire et peu importe qu'on soit en faveur ou en défaveur, on a l'obligation de légiférer et ce soir, c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous avons fait depuis le mois de mai. Nous avons pris nos responsabilités et moi, comme mairesse, je n'ai pas ce loisir-là. C'est pas... j'ai pris une charge publique et dans cette charge publique-là, ben, je dois l'assumer tous les jours, 365 jours par année et dans tous les aspects de la vie et ce que ça importe. Alors donc, et c'est comme ça que les membres de mon équipe, on adresse les choses. Les gens peuvent avoir des opinions personnelles et ça leur appartient, mais quand on siège comme membre du conseil, ce qu'on fait, c'est qu'on fait notre travail et donc notre obligation, c'est de légiférer. La loi est passée et même avant que la loi soit passée, nous avions quand même des gens, nous avions une entreprise qui était déjà installée depuis de nombreuses années sur le territoire de Boisbriand qui avait un permis pour des fins médicinales. Alors donc, ça fait longtemps que ça existe
Et donc, on avait l'obligation de l'encadrer. Alors, c'était juste pour faire cette précision-là, pour pas que je ne juge pas M. Côté, puis c'est pas ça l'objectif, mais je veux juste préciser la position de tout le monde. Alors, voilà ce qui met fin, M. Rémy est prête, c'est ce qui met fin à la séance de ce soir. Et on se revoit en septembre, donc sous peu pour la prochaine séance. Je vous souhaite une bonne fin d'été. Profitez-en, il fait encore beau et chaud et il y a plein d'épluchettes de blé d'Inde qui s'en vient. Il y a plein d'activités. On va vous en parler dans 2 semaines. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. J'ai oublié, hein? Monsieur Eck, merci. Je suis indisciplinée, hein? ça va revenir. Ça va revenir.